On parle du plan Orsec, mais les Moun Guadeloupe n'arrêtent pas de soulever le problème du plan Orsec eau potable. De plus en plus de Guadeloupéens se demandent pourquoi vous ne l'appliquez pas. Parce que je ne vais pas vous faire une leçon ici de gestion de crise, c'est complètement déconnecté. On se disait, mais c'est bizarre quoi, il n'y a pas d'eau en Guadeloupe, il y a des tours d'eau, on est sûr de subir des injustices et pourtant tout le monde faisait comme si c'était normal. C'est de manière candide qu'on allait s'adresser à différentes instances. Vous le savez, donc j'ai été présidente d'une commission d'enquête sur la question de l'eau. Nous avions déjà porté ces amendements la dernière fois, ils avaient déjà été rejetés. Je vais commencer par la Guadeloupe. Il y a la possibilité de déclencher ce qu'on appelle le plan Orsec eau potable. Et il se trouve que en Guadeloupe, vous avez toute la population, ou quasi toute la population, qui est aujourd'hui en tour d'eau, c'est-à-dire qui n'a pas de l'eau constamment. Avec des enfants qui vont rater jusqu'à 1 mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école, avec des femmes avec des bébés qui vont rester pendant 2 semaines, 3 semaines, 40 jours sans aucune eau. Et d'ailleurs, le rapporteur spécial de l'ONU à l'eau potable et à l'assainissement a rendu hier un rapport sur la question de l'eau en Guadeloupe. Et donc, je demande à ce que le plan Orsec puisse être déclenché lorsque nous sommes dans une situation d'urgence sanitaire comme nous sommes maintenant, parce que le premier des gestes barrières, c'est d'abord et avant tout de pouvoir se laver les mains. Je crois que la première des choses à faire pour faire face à cette épidémie, eh bien, c'est de s'assurer que le droit à l'eau est respecté dans notre pays et notamment que chacun et chacune puisse y accéder. Et donc, dans cette situation d'urgence, que nous puissions déclencher ce plan Orsec. Toujours pas d'eau potable. Gugus en France. Gugus qui a continué à bailler les ordres. Vous restez parmi. Je suis là jusqu'au bout. Ne vous en déplaise. Donc voilà, ça c'était par rapport à l'Orsec eau potable. N'oublions pas que le 31 décembre 2020 qui est arrivé là, c'était la date limite pour que l'État mette en place. Et je vais le dire en français, on va regarder le toupet de l'État français à ne pas mettre en place un certain nombre de dispositifs qu'ils ont prévus. Le deuxième amendement, il porte sur Mayotte. Je crois que Mayotte, c'est l'endroit en France où le droit à l'eau est le plus bafoué. L'INSEE estime qu'un tiers de la population n'a pas accès à l'eau courante, soit 81 000 personnes. Par ailleurs, vous le savez, 90% des Mahorais vivent sous le seuil de pauvreté avec 4 logements sur 10 qui sont en tôle et 57% des logements qui sont surpeuplés. Bref, tout ce qui peut faire évidemment exploser une situation épidémique. Là aussi, il y a des mesures d'urgence sanitaire et de dignité à prendre sur cette question-là. Et c'est pourquoi nous demandons aussi le déclenchement, la possibilité de déclencher ce plan Orsec eau potable. Et le plafonnement des prix de l'eau embouteillée. Écoutez, on va regarder, en tout cas, je ne suis pas le gouvernement, mais je vais regarder de façon plus approfondie, à tout le moins, les conditions de déclenchement du plan Orsec. Est-ce qu'il faut peut-être élargir le champ des possibles, tout en laissant la décision, bien sûr, aux autorités locales, en concertation, etc. Et de manière candide, en fait, on a envoyé un rapport qu'on a travaillé avec d'autres associations et qu'on a appelé le rapport au secours. Il est là, comme vous le voyez. Mais dans ces 30 pages-là, en fin de compte, on a décrit la situation de la Guadeloupe en s'appuyant sur des documents de la préfecture, de l'ADEAL. En tout cas, on pourrait regarder un petit peu quel est l'état des discussions locales sur place de tous les acteurs pour voir si effectivement des mesures précises ont été apportées à cette question qui est effectivement une question cruciale. Le 20 juillet, l'ONU a écrit une lettre au président de la République, Macron, et de manière diplomatique a tout simplement dit « Ah tiens, on a des gens qui nous ont transmis un rapport. » Bien sûr, on a mis toutes les preuves avec, il n'y a pas que ça. Et on pense que ce sont des allégations. À ce qui paraît, quand il n'y a pas d'eau, il n'y aurait pas d'eau en Guadeloupe et il y aura même des tours d'eau. Bon, on sait que c'est des allégations parce que la France avait signé des traités avec nous. Nous savons très bien qu'il n'y avait pas de tours d'eau en Guadeloupe. Et il a donné à la France 60 jours pour pouvoir prouver que ce qu'il y avait dans ce rapport était faux. Et au bout de 60 jours, en fin de compte, la France n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu simplement parce qu'elle ne peut pas prouver que c'est faux. Et que pour la première fois, en fin de compte, on a près de 5 rapporteurs onusiens, donc de l'ONU, qui se penchent sur le dossier. Il n'y a pas de politique sanitaire sans confiance. Au CHU de Pointe-à-Pitre, 45% des soignants sont vaccinés. Vendredi, en Martinique, des soignants et leurs patients ont été gazés dans un hôpital par des policiers. Qu'allez-vous faire? Les matraquer encore et encore? Allez-vous renvoyer chez eux ces soignants qui ont fait des toilettes à l'eau de Cologne, qui ont été à court de masques, de gants, de médicaments, de respirateurs ou de lits? La méfiance des citoyens s'inscrit dans une histoire plus longue.
celle du chlordécone et plus récemment celle des déboires liés à la pénurie d'eau. Qu'attendez-vous, Monsieur le Ministre, pour déclencher le plan Orsec eau potable qui prévoit de distribuer des bouteilles d'eau à la population qui n'en a pas au robinet? Car, Monsieur le Ministre, vous ne pouvez pas demander à une population d'appliquer les gestes barrières quand il n'y a même pas d'eau pour se laver les mains. Eh bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, nous allons régler tout ça. Nous allons régler tout ça, pas dans le chaos. Nous allons faire ça bien propre. Mais sache que les représentants de l'État, toutes les personnes qui auront affaire de près ou de loin à cette injustice, cette espèce de maltraitance sanitaire que nous avons subie, eh bien, nous allons faire en tant que maman à un certain moment.